Je m'appelle Marguerite d'Anjou, née en 1430 au sein de la famille royale de Naples, en Anjou. Mon père était René d'Anjou, un prince cultivé et poète, tandis que ma mère, Isabelle de Lorraine, était une femme d'une grande force et d'une grande détermination. Dès mon plus jeune âge, j'ai été préparée à jouer un rôle significatif sur la scène politique européenne. À l'âge de 15 ans, en 1445, mon destin a pris un tournant décisif lorsque je suis devenue l'épouse de Henri VI, roi d'Angleterre. Mon mariage avait pour but de consolider une trêve entre l'Angleterre et la France dans le cadre des guerres interminables que nous connaissions alors, connues sous le nom de guerre de 100 ans. Cependant, mon arrivée en Angleterre fut loin d'être une promenade de santé. J'ai dû faire face à un royaume déchiré par des luttes internes et un roi fragile et souvent malade, tant physiquement que mentalement. Henri était un homme pieux, pacifiste et rêveur, mais il manquait de la vigueur nécessaire pour gouverner un pays en proie aux dissensions. Très vite, j'ai dû assumer un rôle plus actif dans les affaires du royaume, devenant pratiquement la régente non officielle. Mon implication active dans les affaires de l'État et ma détermination m'ont valu autant de partisans que d'ennemis. En 1453, notre fils unique, Édouard de Westminster, est né. Il représentait l'espoir de la continuité de la dynastie Lancastre dans un contexte de plus en plus instable. Malheureusement, la joie de sa naissance fut bientôt éclipsée par la détérioration de l'état mental de Henri. Cela exacerba les tensions au sein du royaume et alimenta les rivalités avec la maison d'York. Les luttes de pouvoir entre les partisans de notre maison, les Lancastre, et ceux de la maison d'York, conduisirent à la guerre des Deux Roses. Ce fut une période de grande instabilité et de violence. En tant que reine, et mère d'un héritier en bas âge, j'ai dû prendre les armes pour défendre les droits de mon fils et de mon mari. Je me suis révélée être une meneuse de guerre déterminée et redoutable. Ma vie fut marquée par des batailles incessantes. En 1460, mon fils et moi avons été obligés de fuir après la défaite des forces lancastriennes à la bataille de Northampton. Cependant, je n'ai jamais abandonné. L'année suivante, à la bataille de Wakefield, nous avons infligé une défaite cinglante aux Yorkistes, mais ce triomphe fut de courte durée. En 1461, nous avons de nouveau subi une défaite majeure à la bataille de Taunton. Cette bataille a été l'une des plus sanglantes de l'histoire anglaise, et elle a conduit à la destitution de Henri. Nous avons été contraints de fuir en Écosse puis en France, où nous avons cherché des alliés pour reprendre le trône. Durant cette période, j'ai ardemment poursuivi la cause lancastrienne, négociant des alliances et levant des troupes. En 1470, grâce à l'appui de mon cousin, le roi Louis XI de France, et de Richard Neville, comte de Warwick, nous avons réussi à restaurer Henri sur le trône, mais ce retour au pouvoir fut de courte durée. En 1471, lors de la bataille de Tewkesbury, mon fils Édouard fut tué, anéantissant mes espoirs pour l'avenir de la maison de Lancastre. Capturé peu après, j'ai été emprisonné pendant plusieurs années avant d'être finalement libéré contre une rançon payée par mon cousin, le roi de France. Les dernières années de ma vie furent passées en France, loin des intrigues et des conflits qui avaient dominé mon existence. Je suis morte en 1482, marquée par les tragédies et les luttes qui avaient jalonné mon parcours. Mon histoire est celle d'une reine guerrière, d'une mère courageuse et d'une femme déterminée à se battre pour sa famille et son royaume, malgré les obstacles et les trahisons.